Monsieur le commissaire, chers collègues, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Mais en l'occurrence, c'est vous qui n'aurez eu de cesse d'aboyer et de mordre la main qui vous nourrit. Je veux bien sûr parler de la Russie dont nous sommes dépendants. Loin de moi l'idée de m'en réjouir, mais le constat est là et fait l'unanimité. Permettez-moi d'ailleurs de vous rappeler le jugement définitif de Jérôme Ferrier, président de l'Association française du gaz et de l'Union internationale du gaz. Dans un entretien au Figaro que j'ai déjà cité dans cet hémicycle, un entretien paru au lendemain de l'abandon du projet South Stream par la Russie, M. Ferrier a déclaré que, je cite, « l'Europe ne peut pas s'affranchir du gaz russe ». Que cela vous plaise ou non, c'est un fait. Une donnée incontestable, confirmée notamment par Fatih Birol, le nouveau directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie. Mais dans toute cette affaire, il faut bien reconnaître que ce sont les Ukrainiens, ou du moins leurs dirigeants actuels, qui se sont montrés les plus enragés. Encouragés par vous, les autorités ukrainiennes n'ont cessé d'accuser la Russie de tous les maux. Mais outre qu'elles n'ont pas su assurer la sécurité du gazoduc qui traverse leur pays avec de grandes capacités de gaz détournées, il faut rappeler que si Gazprom a souvent fermé ou menacé de fermer les vannes, c'est parce que l'Ukrainien Naftogaz est constamment en retard de paiement et ne paie pas ses arriérés. Après de nombreuses négociations bilatérales et trilatérales entre l'Union européenne, l'Ukraine et la Russie, la Commission a annoncé dans un communiqué du 25 septembre qu'elle verserait 500 millions de dollars à l'Ukraine afin que celle-ci puisse s'approvisionner en gaz russe cet hiver. Oui, 500 millions de dollars, car la Commission préfère quand même le dollar à l'euro. Décidément, quel gâchis! Tant mieux si les foyers ukrainiens vont pouvoir se chauffer cet hiver, mais malheureusement pour eux, les Ukrainiens ne connaissent pas encore vos remèdes de cheval. Ils ne se rendent pas compte de toutes les contreparties que vont entraîner leur rapprochement avec l'Union européenne tel qu'il s'est fait, c'est-à-dire dans un déchaînement de haine contre la Russie, leur grand frère historique, et de fait leur partenaire naturel. Tout cela aurait pu être évité et de nombreux pays d'Europe du Sud-Est auraient pu profiter des formidables retombées économiques du projet South Stream, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, mais aussi l'Italie et la Grèce. Pour suppléer à ce projet avorté, les groupes allemands BASF et E.ON, le français Engie, l'autrichien OMV et l'anglo-néerlandais Shell ont fini par signer le 4 septembre dernier un pacte d'actionnaires pour la construction de Nord Stream 2. Gazprom détiendra 51% du projet. E.ON, Shell, OMV et BASF prenant chacun 10%, le français Engie y sera associé à hauteur de 9% du projet. Cette annonce a été faite à l'occasion du Forum économique de Vladivostok et nous saluons ce projet qui permettra de doubler les capacités actuelles. Alors que la Commission ne vienne pas encore tout gâcher et ne cherche pas à faire échouer ce projet après avoir contraint la Russie à renoncer à l'ambitieux South Stream. Il s'agit là de contrats de long terme, garants de stabilité. C'est ce dont nous avons plus que jamais besoin si nous voulons retrouver un climat de paix durable en Europe, plutôt que cette nouvelle guerre froide que vous avez initiée. Monsieur Bailly, il y a un carton bleu pour vous. Est-ce que vous voulez répondre à la question? Mr. Andreevicius, you have the floor. Vous avez la parole, monsieur. Chers collègues, oui, en effet, nous avons entendu un discours louant Gazprom comme étant le fournisseur de gaz le plus fiable vers l'Europe. Alors, on peut éventuellement suivre cette idée, mais comment expliquez-vous la situation chez Gazprom? C'est probablement la grande entreprise la plus corrompue de toute l'Europe. Vous voyez les immenses bâtiments appartenant à la direction près de Moscou. Il y a forcément des affaires un peu sales. Enfin, comment est-ce que vous expliquez que Gazprom facture davantage à l'Ukraine qu'à l'Allemagne? Y aurait-il quelque chose de politique là derrière? Vous ne voyez que l'aspect économique et financier. Comment expliquez-vous cela? Pourquoi un prix plus élevé pour l'Ukraine que l'Allemagne, puisque vous êtes économiste et que vous appuyez sur cet atout? Chers collègues, votre remarque est emblématique de la position d'hostilité de principe à l'égard de la Russie qui est souvent exprimée dans l'enceinte du Parlement européen. Jusqu'à démonstration du contraire, Gazprom n'a jamais fait défaut dans l'approvisionnement de gaz. Quant aux tarifs différenciés que vous évoquez, il s'explique sans doute largement par les défauts de paiement répétés et volontaires de l'Ukraine à l'égard de la Russie et les arriérés de paiement absolument considérables qui n'ont pas été honorés.